La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. De la RDC donne 48 heures au Conseil européen à rappeler son chef de mission. Le gouvernement de Kinshasa invite instamment l'Union européenne à rappeler dans le 48 heures à partir de jeudi 27 décembre, sans représentation en RDC, une mesure de rétorsion, après le maintien des sanctions de l'Union européenne, visant 14 personnalités congolaises dont le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary. Ces sanctions, n'en déplaise au Conseil européen, violent le droit international, portent atteinte aux droits fondamentaux des personnalités concernées, au point qu'elles ont été condamnées par les instances régionales et sous-régionales du continent africain. Concrètement, le gouvernement de la RDC invite instamment le Conseil européen à procéder impérativement dans le 48 heures, au rappel de son chef de mission en République démocratique du Congo, a précisé Sheoki Tundu, le chef de la diplomatie congolaise. Le ministre d'Affaires étrangères a fait cette déclaration, jeudi 27 décembre, depuis son ministère où il avait convié des diplomates occidentaux, dont le chef de mission de l'Union européenne, le Belge Bart Ouvry. Cette mesure sanctionne d'une part le comportement répréhensible de l'intéressé, et d'autre part s'inscrit dans le cadre de la réciprocité, a insisté le ministre d'une voix tendue. Cette décision d'expulsion du diplomate européen Bart Ouvry est prise au nom du principe de réciprocité promis par Kinshasa, il y a de cela quelques semaines, par la voix du porte-parole du gouvernement Lambert Mende, dans son dernier point de presse. Ainsi que l'a dit le ministre des Affaires étrangères, nous nous réservons le droit de dévoiler ici et maintenant les mesures de rétorsion que nous envisageons vis-à-vis de ceux qui veulent faire marcher le train de l'histoire à reculons dans ce pays, qu'il me suffise simplement de vous dire que nous n'acceptons pas qu'une organisation régionale comme l'Union européenne nous considère comme une arrière-cour, parce que nous ne sommes pas européens. Nous sommes un pays africain, membre de l'Union africaine, membre de la communauté internationale, c'est-à-dire de l'Organisation des Nations Unies, qui seule a le pouvoir d'entreprendre, d'initier des sanctions contre les États membres. Nous ne sommes pas un État membre de l'Union européenne pour qu'on puisse articuler des sanctions contre nous. Et donc, notre gouvernement, les personnalités représentatives du gouvernement qui ont été frappées et ont été victimes de cette mesure injuste, comme l'a dit le ministre, à la souveraineté des Européens qui croient que cela leur donne le droit de faire tout ce qu'ils veulent, nous opposerons la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous invite à ouvrir les yeux dans les jours qui viennent et vous verrez ce que vous verrez. Et je pense que les rieurs ne seront pas là où l'on croit. Je pense que nous avons plus de moyens qu'on ne l'imagine vis-à-vis du vieux continent pour faire payer cette action hostile, totalement injustifiée qu'on nous a faite, pour simplement essayer de mettre le grappin sur nos ressources économiques et nous punir de vouloir défendre ce qui est à nous. Ce Congo nous appartient, il nous appartient de le défendre et il ne revient pas à un Européen de nous empêcher de prendre les mesures qu'il faut pour disposer des richesses de notre pays. Pour le reste, vous comme moi, nous savons... Pour rappel, l'Union européenne avait renouvelé, le 10 décembre dernier, les sanctions visant 14 responsables politiques de la République démocratique du Congo, parmi lesquels Emmanuel Ramazani Shadary, dauphin de Joseph Kabila et candidat du Front commun pour le Congo, FCC, à la présidentielle du 30 décembre. Ces sanctions ont été instaurées en 2016 et 2017 suite aux tueries du Kasaï, de l'Est, ainsi qu'aux répressions des manifestations pacifiques à Kinshasa et à l'intérieur du pays, sans oublier le report de l'élection présidentielle qui aurait dû se tenir il y a de cela 2 ans. Les relations diplomatiques entre Kinshasa et les puissances occidentales ne sont plus au beau fixe. En dehors de l'Union européenne,
La RDC n'est pas en odeur de sainteté avec les États-Unis d'Amérique, ni avec le Conseil de sécurité de l'ONU, encore moins avec la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, ou encore la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, dont Joseph Kabila a séché le tout dernier sommet tenu au Congo-Brazzaville. Les conclusions de ce sommet conjoint de deux organisations régionales ont été rendues publiques le 26 décembre 2018 à Brazzaville. La CENI ferme plus de 1000 bureaux de vote à Kinshasa. À 2 jours de scrutins cruciaux en RDC, la CENI assure n'avoir toujours pas suffisamment de machines à voter pour ouvrir l'ensemble des bureaux de vote prévus à Kinshasa, la capitale. L'opposition dénonce une nouvelle stratégie pour empêcher ses partisans de voter, alors que la capitale lui est réputée proche. Après l'incendie de l'un de ses principaux entrepôts à Kinshasa, à mi-décembre, 8000 machines à voter sont parties en fumée, affirme la Commission électorale nationale indépendante. Sur les 10 300 et quelques, il n'en restait donc plus que 2300. Aujourd'hui, elle affirme en avoir réuni 9000, en récupérant entre autres certaines machines dans le Haut-Katanga. Mais, selon la CENI, ce n'est toujours pas assez pour les 7939 bureaux de vote prévus dans la capitale. Résultat, elle a réduit le nombre de bureaux de vote de près de 14%, soit 1092 bureaux en moins. Le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Calamba, assure que ça ne pose aucun problème, citant cet exemple, au lieu de 10 bureaux de vote dans une école, il n'y en aura que 9. Au lieu de 600 électeurs par bureau, il y en aura 700. Mais là encore, pas de problème, assure la CENI, tous ceux qui seront dans la file d'attente pourront voter, insiste-t-il. Reste que 100 électeurs de plus par bureau de vote, c'est forcément des files d'attente plus grandes, et le risque que certains électeurs ne se découragent et ne rentrent chez eux. Autre problème, les électeurs sauront-ils où aller voter, avec cette réorganisation tardive? Enfin, si les votants passent de 600 à 700 par bureau de vote, il faut réimprimer les listes d'électeurs. Une autre contrainte logistique de taille quand on parle de 4,457 millions d'électeurs pour Kinshasa, soit 11% de l'électorat du pays. Ville morte décrétée par la Mouka, les activités paralysées à Beni, Butembo et Ouacha. Les activités sont paralysées ce vendredi 28 décembre dans les grandes villes de la province du Nord Kivu, notamment à Beni, Butembo et Ouacha. Les habitants de ces villes répondaient ainsi à l'appel d'une journée ville morte décrétée par la société civile de la région mais aussi la plateforme politique Lamouka pour protester contre le report des élections dans les circonscriptions de Beni Territoire, Béniville et Butembo, ainsi que celle de Yumbi dans le Maïndombe. Dans la ville de Beni, toutes les activités sont paralysées, boutiques, magasins, petits commerces sont fermés, et la circulation est difficile. Des groupes des jeunes ont érigé des barricades sur le boulevard Nyamwisi, l'artère principale de la ville et sur le boulevard Rwenzori dans la commune du même nom ainsi que sur les avenues dans plusieurs quartiers de Beni. Certains jeunes ont même passé la nuit dehors après les manifestations de jeudi 27 décembre. Dans la ville commerciale de Butembo, toutes les activités sont également au point mort. Les barricades sont également constatées sur la grande route entre la commune Kimemi et Moussoussa ainsi que différentes rues de la ville, rapportent des sources locales. La commune rurale d'Ouacha, chef-lieu du territoire de Beni, ressemble à une ville fantôme. Toutes les activités sont paralysées, mais l'on ne note pas des barricades sur différentes rues et avenues, selon des habitants de cette commune. À Kinshasa, la circulation est restée normale, le marché central a ouvert comme d'habitude. À la cité, les boutiques, magasins, pharmacies sont aussi restés ouverts. Bon, Congo est là, mboka na biso. Ata bo opposant balobi. Mboka ezateke po e bonga toto comprendre makambo il faut liboso nanu ville morte. Ata bo opposant balobi ville morte. Mais biso pe toza batu tozo comprendre. Batu bakoki kotambola. Batu bakoki ne mena conscience ya moko na moko. Mutu moko te abosani keno. Tozali ne loko tozo senga o ezo simba nanu te. Kotambola ya batu ne di pa keno. Ba peuple ba boyi ou bien ba peuple non. Tous zélandais mukolo élection dimanche o ba pesa ki biso ba o ba pesa biso monde ordre ya ko vendre ville morte ba garder patience na bango biso tozo zélananu mukolo ba laka ki biso
soki tomoni clarté dans ce moment là bo tokoyeba nini tokosala soki bavile yango ebele ya congolais jeune nyonso tu totika nanu bazododo totala mboka na biso soki bololanda kaka bazododo banini tout ça o esimbi te o boyeboye tokotambola mboka na bakalikili te ke no ville morte esimbi te wana bakalikili ya bapolitisien biso bakongolais toniokoma esimba te oyo biso toza nango mutuya ezali ke dimanche tozovote nga na carte d'électeur na nga dimanche nakozala na bureau de vote esika na sanrolaki soki namoni ata machine te ata papier moko te wana nde lo biso obengi nga ville morte nde okomona ville morte sikoyo oyo ya mobange nango pardon dimanche soki nakovote nani wana eza secret yo. Communiqué officiel. En prévision de l'organisation des élections présidentielles. All in one. Pap and Goma, your free advice. We are professional in insurances. Communiqué officiel. En prévision de l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales du 30 décembre 2018, le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale que les frontières terrestres, lacustres et fluviales seront fermées en date du 30 décembre 2018. Cette mesure ne concerne pas les postes frontières internationaux de Ndjili, Luano, Goma et Mbuji-Mayi. Fait à Kinshasa le 27 décembre 2018 par Henri Moïse. All in one. Pap and Goma, your free advice. We are professional in insurances, full hire, trainings and security badge, and child minding. We also help with documents traductions, DBS or CRB check, visa for those who want to study in London. We provide free advice on public services, marriage, children. All in one. Pap and Goma, your free advice. Contact us on 079 83 43 66 57. All in one. Pap and Goma, your free advice. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.